avec Anna Lehebel. Donc elle est partie en Inde pendant 8 semaines avec son lycée. Et donc là-bas, à la base, elle n'y allait pas pour de l'humanitaire. Peux-tu nous expliquer pourquoi, quel était le but de ce voyage? Alors en fait, de base, on était en échange avec un lycée international basé en Inde, du coup. Et on était 3 à partir du lycée. Et en fait, après, quand on arrive au lycée, on a pu faire quelques expériences humanitaires. Mais de base, c'était vraiment quelque chose de très scolaire, les cours en anglais et la vie dans un lycée international qui est quand même très différente d'un lycée normal en France. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc là-bas, donc, tu as dit avoir fait quelques petites expériences humanitaires. Notamment, tu as parlé d'un orphelinat. Peux-tu Ouais. nous expliquer? En fait, à chaque fin de journée, alors au bout de à peu près à la moitié du voyage, on a pu aller à chaque fin de journée de cours, donc passer quelques heures avec les enfants dans les orphelinats. Et on a pu monter un petit projet à la fin, même si de base on voulait quand même faire quelque chose d'assez grandiose. Et quand tu dis on, t'étais avec qui en fait? On était trois Français. Et là-bas, vous étiez un groupe de personnes ou vous étiez seulement tous les trois? Vous avez fait d'autres connaissances peut-être dans le lycée international? Ouais. D'autres sont venus faire de l'humanitaire avec vous? L'humanitaire, c'est un peu une matière pour eux, ça s'appelle Social Experience. Et ils peuvent très bien travailler dans les orphelinats, comme aller aider des femmes en entreprise, dans les entreprises indiennes. D'accord. C'est vraiment quelque chose, travailler sur le développement durable, c'est vraiment quelque chose d'assez vaste, mais le but c'est de construire un projet et être évalué sur ce projet. Donc nous, on a pu faire cette matière-là et être conseillés par des professeurs qui s'occupaient de ça pour pouvoir faire un projet dans les orphelinats, justement. D'accord, donc avec les 3 Français et d'autres peut-être... Après, on pouvait s'ajouter à des groupes déjà créés. Donc, on m'a nommé chef, entre guillemets, du projet, d'un projet humanitaire, du coup, du lycée. Avec un orphelinat. Oui, voilà, ouais. Ok. Et donc tu étais chef de combien de personnes? 15 personnes à peu près. D'accord. Et donc c'était tous du lycée international? Ouais. D'accord. Et donc là-bas, c'était pas des Indiens en fait, c'était... Toute nationalité, enfin on disait Indien, mais il y avait très bien des personnes du Bhoutan, que du Bangladesh, que d'Inde, de Corée, enfin un peu partout. Donc d'accord, c'était donc vraiment c'était très... une belle expérience, tu as rencontré plein de... Et donc là-bas, vous communiquiez en anglais. En anglais. Ouais. Donc tu as fait des progrès en anglais, du coup, je suppose. Ouais, ça va. D'accord. T'es arrivée en Inde, qu'est-ce qui t'a frappé? En fait, toute la vie là-bas est différente du mode de vie français. Tant bien le code de la route qui est absolument... Enfin, on va pas dire appeler ça un code de la route, ouais, ça on a pas. tous vu ce film en Inde, c'est complètement... Ouais, là-bas, donc quand vous étiez dans les rues, tu m'as dit tout à l'heure, ils faisaient des selfies avec vous. Oui, ils nous demandaient des selfies assez régulièrement. Ils n'ont pas l'habitude, quoi. Bah, c'est un peu... c'est... L'attraction. Ouais, ça d'être en France. changé ou pas? Ouais. En fait, c'est quand on vit pas en France qu'on se rend compte à quel point on a de la chance de pouvoir vivre dans un pays où... Il y a la sécurité sociale. Voilà, il y a la sécurité sociale, où les lois nous protègent de certaines choses. Merci Anna, et puis de nous partager ton expérience. Et voilà. Oui, merci.